Du jury. L'avant-projet du code numérique que vient de présenter le département de Moulay Hafid El-Alami, ministre du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, a soulevé de vives réactions chez les utilisateurs d'Internet et fait polémique au Maroc. Le texte prévoyant des peines allant jusqu'à 5 ans de prison et 100 000 dirhams d'amende à l'encontre des éditeurs de sites internet ou de moyens de communication numérique reconnus coupables d'avoir détourné, espionné ou stocké des communications privées a été examiné et retiré par le gouvernement. En soutenant l'idée que cette loi est considérée une tentative de vouloir entraver l'accès au numérique serait une atteinte à la liberté d'expression que les instances étatiques devraient garantir aux citoyens dans une optique de démocratisation et de l'information et une meilleure prise conscience de l'évolution de notre pays. Il faut rester le plus objectif possible. Ceux qui ont lu complètement le texte de loi verront qu'il y a beaucoup d'acquis pour la protection du consommateur, bien sûr, très détaillé en ce qui concerne les organismes étatiques et privés, mais complètement vague en ce qui concerne les visiteurs et les créateurs de contenu. Et d'un point de vue technique, cela va être un cauchemar pour les webmasters. Il est possible de vérifier l'âge d'un visiteur qui ne soit pas identifié. Et s'il est identifié, il faut qu'il soit honnête sur l'information qu'il va donner, bien sûr. Au Maroc, on possède un IP dynamique, ce qui fait que l'on ne veut pas être certain de la personne qui visite le site. Même s'il est banni, il peut se réinscrire. Et en redémarrant son routeur en utilisant un VPN, sans oublier les cafés, les voisins qui ne sécurisent pas le routeur. Et pour les professionnels, cela va engendrer un coût majeur car ils seront obligés de stocker les informations sur leurs clients pendant 1 an. N'auront plus de droit d'envoyer de spam ou de notifications automatiques. Spinoza a dit « Personne ne peut transférer à autrui son droit naturel, c'est-à-dire sa faculté de raisonner librement et de juger librement de toute chose, et personne ne peut y être contraint. C'est pourquoi l'on considère qu'un État est violent quand il s'en prend aux âmes. » Somme toute, on peut déduire que cet avant-projet de loi est une ignominie, est une atteinte à la liberté d'expression. Internet devrait rester libre de tout contrôle gouvernemental ou législatif abusif. Si ce projet voit le jour, la sphère au pouvoir, le Marzen, en subira les conséquences. Les hackers doivent reprendre le contrôle.